3 jours après la mort de Philippe, battu à mort en pleine rue à Grande-Synthe dans le Nord, une marche blanche était organisée ce matin. 1500 personnes étaient présentes pour rendre hommage à ce jeune homme de 22 ans, très apprécié dans cette commune du Nord. L'agression sauvage et gratuite dont il a fait l'objet provoque colère et incompréhension chez ses amis, comme l'a dit Yacine au micro à la fin du rassemblement. Un jeune homme de 22 ans a été lâchement assassiné. Un jeune homme qui n'avait rien demandé à personne. Un jeune homme serviable, aimant et aimé de tous. Des criminels s'en sont pris à un innocent et l'ont laissé pour mort sur le bitume. Pourquoi ? Pour rien. Dans ce moment terrible qu'est le deuil, nous tenons à saluer toutes celles et ceux qui nous aident à rester debout. Alors si vous aimez la justice et ceux qui luttent pour elle, marchez pour faire entendre la vérité et pour que Philippe ne soit jamais oublié. Si nous devons porter haut une parole pour que la vie jamais ne s'arrête, nous dirons haut et fort que justice soit faite. Pour Philippe. Yacine, un ami de Philippe ce matin à Grande-Synthe. Bonsoir Lionel Gougelot. Oui, bonsoir Maël, bonsoir à tous. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans le Nord. La procureure de Dunkerque s'est exprimée en fin d'après-midi. Elle a donné de nouveaux éléments sur l'enquête. Tout d'abord, les 2 suspects arrêtés mercredi sont mis en examen pour assassinat. Et on en sait plus sur les circonstances de l'agression. Oui, parce qu'en garde à vue, ces 2 garçons de 14 et 15 ans ont expliqué qu'ils s'étaient fait passer sur un site de rencontre pour une adolescente proposant un rendez-vous, une fausse annonce en fait, pour piéger un adulte et le punir en quelque sorte par la suite de vouloir abuser d'une mineure. C'est ainsi que Philippe Kopman serait tombé dans ce guet-apens. C'est en tout cas ce qui ressort de leurs premiers interrogatoires, selon Charlotte Huette, la procureure de Dunkerque. Les mises en cause affirment avoir vérifié que la victime était bien la personne ayant répondu à l'annonce, en l'appelant et en entendant la sonnerie de son téléphone. J'insiste, ce sont leurs déclarations et l'exploitation des téléphones saisis permettra de préciser ces éléments. Car il reste une incertitude sur la question de savoir si c'est bien Philippe qui était visé par cette sorte d'expédition punitive. Sa famille, son entourage assure qu'un autre homme affirme être en fait celui qui avait répondu à l'annonce. Un témoignage en cours de vérification, mais s'il se confirme, cela voudrait dire que Philippe se serait trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, ce qui ajoute, s'il en était besoin, à la douleur et à la colère de ses proches. Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord.